Amis Turfis, c'est avec beaucoup de joie et de satisfaction que nous vous retrouvons cette semaine encore pour analyser et commenter les 9 épreuves de cette 24e journée. Recommandez et vous guidez sur des chevaux comme Direct Approach, Harmony to One, Intercontinental, Bacon Flair et Slinga Maninga. Tout à des prix très encourageants, ne peut que nous encourager à continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Débutons avec cette première course de la journée. The Sneaker, qui courait cette fois sur un parcours plus adéquat, s'est montré trop fort pour ses adversaires. Dans cette fourchette, le coucher de Ricky Mergar peut encore se signaler à sa prochaine participation. Le kicker ne cesse de progresser, et il ne tardera pas à se retrouver dans les box de vainqueurs. Nous vous recommandons de suivre sa ligne droite finale. Le cheval a tiré énormément, et met son cavalier dans une situation délicate. Le coucher de Paul Foucault ne pourra à aucun moment être piloté à fond. Malgré tout, il échoue à une demi-longueur du gagnant. Paul of Gold, pour sa part, a couru en net progrès. C'est un coucher qui devrait avoir son mot à dire dans cette classe. Samedi, il est parti beaucoup trop vite à l'avant, et il était évident qu'il aurait du mal à tenir jusqu'au bout. L'élève de l'écurie Gazeta a tout de même fait une certaine résistance. Paul of Gold est un coucher difficile à piloter, mais doit être sérieusement considéré lors de ses prochaines apparitions. Fraser n'a pas si mal fait non plus. Regardez sa progression le long de la corde. Et regardez comment surtout il est sérieusement gêné au moment le plus important de la course. Le coucher de Giord Merveille est sur la montante et aura un rôle plus important à sa prochaine participation. Cette deuxième course a vu la première rétrogradation de la saison. Imperial Palace s'est vu retirer la victoire au profit de Derek Approach qu'il avait sérieusement gêné aux 600 mètres. Le coucher de l'écurie Gadget possède encore une bonne marge de progression et sera davantage plus dangereux lors de ses prochaines sorties. Une unité très valable pour son entourage. Apprécions également la course en net progrès de Tigre. Vous constaterez que le coucher de Kiki Henry a réalisé une très bonne ligne droite finale. Il reprend du terrain à chaque foulée, mais le but arrive trop tôt pour lui. S'il arrive à maintenir cette même forme, Tigre pourrait finalement s'offrir sa première victoire au Champ de Mars. Tornado pour sa part a confirmé ses bons débuts. Il n'a pas été ridicule pour sa deuxième participation. Il devait continuer à progresser et être redoutable à l'avenir. Le coucher de Giord Ramdin est un élément valable dans sa fourchette et signera très bientôt son premier succès mauricien. Mal piloté lors de sa dernière sortie, Harmony to One s'est racheté de belle façon en renouant avec la victoire de la troisième épreuve. Il prit le first run avant de résister assez facilement à ses adversaires dans la ligne droite finale. Il demeure un coucher très valable et peut aligner d'autres victoires. Ruby King a encore une fois pris la deuxième place. Il marque ce petit piste au coucher de Patrick Merveille pour ouvrir son compte à Maurice. Il possède une courte mais bonne accélération finale. Il faut donc toujours les compter dans les combinaisons. Nous ne pouvons passer sous silence les débuts de Bronco Buster. Épaisseur durant tout le trajet, il réalisa une bonne fête de course. Le coucher de Gilbert Rossette va bénéficier de ce premier galop et sera vraiment difficile à battre lors de ses prochaines sorties. La quatrième course a eu des débuts impressionnants de Readmiral. Suivant en position idéale durant toute la course, le cri de l'écurie Rossette a fait la différence dans la ligne droite finale. De plus, cette course ne peut que lui être bénéfique. Readmiral sera le favori logique lors de sa prochaine sortie et on voit mal qui pourrait bien lui barrer la route. Performance très encourageante de variants sur lesquels le jockey Arena ne nous a pas convaincus. Le coucher de Kiki Henry est un sujet délicat et pas évident à piloter. Et nous sommes confiants qu'il sera en mesure de répéter cette performance lors de sa prochaine participation. Le favori Bingelila est démoré sans réaction au sprint final. Il donne à ce stade de la compétition d'être un coucher difficile à cerner et à qui il manquera bien souvent ce plus pour faire la différence. Dans cette cinquième course, il n'y a que 3 choses à noter. D'abord, la confirmation de Simage. Il fait une bouchée de ses adversaires dans la ligne droite finale et a obtenu du coup sa qualification pour le Méden. Ghost Dog a tout tenté, mais son entourage s'est rendu à l'évidence que leur champion a gravi pas mal d'échelons depuis qu'elle évolue au Champ de Mars. Et aujourd'hui, il se trouve dans une classe dans laquelle il n'est pas évident d'être au top. En bref, il lui faudra surpasser pour jouer dans la cour des grands. Mais Ghost Dog demeure un coucher de valeur. Wyori a une fois de plus déçu en terminant bon dernier. Quelques enseignements à tirer de la course principale. Comme nous l'avions fait ressortir, Intercontinental arrive en forme au moment le plus important de la saison. Nous remarquons que le cheval s'est bien assagi et qu'il se concentre plus en course. Ayant eu un dream run samedi, le coucher de Gilbert Roussel n'a pas laissé passer sa chance. Il fera sentir sa présence dans les Méden. Seul la capitaine et Rudy Rocks ont eu aussi couru en progrès. Et à l'approche de 2 tribans bleus, nous ne pouvons que nous frotter les mains. Les 2 couchers de l'entraînement Mingard ne seront pas ridicules dans les Méden. On peut même penser que seul le capitaine aurait pu mieux faire s'il avait haussé le ton au début de la course. Venu au petit shot de 5 chevaux de la 7ème course, Bacon Flair a confirmé ses récents progrès en mettant tout le monde d'accord grâce à un percutant finish. Ce n'est que maintenant que le coucher de Kiki Henry se retrouve et il devrait jouer les premiers rôles dans cette
prochaine participation. Landshut a couru en net progrès. Il s'est porté en tête de la course, et ce n'est que dans les 2 dernières foulées qu'il a lâché prise. Son entourage a trouvé la bonne formule, et l'élève de Rajamni sera plus percutant à l'avenir. Nous sommes arrivés à la 8e course. Ryder Cup, jeune coursier de l'équipe Paul Fukun, continue sa marche triomphale et il compte déjà une 4e victoire sur palmarès. Cette fois-ci, c'est de bout en bout qu'il a pris le meilleur de ses opposants. Ce cheval possède encore une marge de progression. Il ne s'arrête pas en si bon chemin. Il faudra compter avec lui à sa prochaine sortie. Le scandale de la journée est un métal actif du jockey Arena sur Saziwayu. Regardez ce que fait le jockey dans les 400 derniers mètres. Il est au quinte du 400 mètres à mini droite finale. C'est à ce moment qu'il se réveille et son cheval s'envolera dans les 100 derniers mètres pour prendre la 2e place. Saziwayu sera un dur pour ses adversaires s'il maintient cette forme. Performance honorable d'Admiral's Cup. De son très mauvais couloir, le porchenet de l'écurie Gadjador se rapproche graduellement de sa meilleure forme. Quant aux autres chevaux, ils n'ont été que des figurants et ne méritent pas notre attention. Nous voilà arrivés à l'épreuve de clôture. Singamalinga, qui frappait la porte depuis un bon bout de temps, a déjà finalement ouvert son compteur sur 400 mètres. Il a bénéficié du train rapide de la course pour se laisser en ligne droite finale. Le coucher de Versant LED mérite une meilleure attention à sa prochaine sortie. En attaque, malgré sa 2e place, Liam était capable de mieux, mais il faut ressortir qu'il reste un adversaire coriace qui mérite bien du respect. Le vieux Istrakigen a une fois de plus réalisé une très belle performance. Il ne lui manque que ce petit plus pour renouer avec la victoire. Il est un adversaire qu'il ne faut pas en aucun cas éliminer. Il finira bien pour passer le but en vainqueur. Merci et à la prochaine!